Joyeuse Pâques à chacun d'entre nous. Alléluia. 3 Jean, verset 2. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et en anglais, on dit, je souhaite au-dessus de toute chose, above all. Donc, je souhaite que tu prospères. Donc, Dieu veut de tout son cœur que tu prospères. Au-dessus de toute chose, que tu prospères. Que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il parle de la prospérité matérielle, prospérité physique, parle de ta santé, mais il veut aussi que ton âme prospère, que ton âme aille de l'avant. Alléluia. Dans le livre de Jean, chapitre 17, Jésus dit, ils ne sont pas de ce monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Garde-les en mon nom. Garde-les. Les là, c'est nous, les disciples. Et quand Jésus dit, ils ne sont pas de ce monde, il faut considérer et comprendre la parole de Dieu. Ils ne sont pas de ce monde. Ce que c'est vrai, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, c'est que nous appartenons à un autre royaume. Nous appartenons à un autre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors c'est merveilleux. Mais Dieu veut que nous puissions prospérer dans ce monde. Et étant d'un autre royaume, le royaume de Dieu, il faut que dans ce royaume-là, nous soyons actifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que nous soyons actifs. Que nous puissions faire prospérer aussi ce royaume-là. Il faut que ce royaume prospère. Non pas ce monde, mais le royaume auquel nous appartenons. Il faut que chacun d'entre nous participe à sa prospérité. Et il faut que chacun d'entre nous soit actif. Je ne parle pas de l'activité de venir, parce que tu as un devoir de venir ici, à l'église, pour chanter le dimanche, ou tu as un devoir de venir présider, ou tu as un devoir de venir jeudi pour être là. Il y a des gens qui le font à contre-cœur, n'est-ce pas? Mais c'est bien de venir, d'être présent. C'est bien de participer aux exercices, aux devoirs qu'on vous a donnés, qu'on vous a assignés. Alléluia. Mais il faut que chacun d'entre nous participe par son esprit à la prospérité,
à l'avancement du royaume auquel nous appartenons. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement à cause de tes prières, mais à cause de ce que tu dis dans la prière. Par exemple, tu fais prospérer le royaume. Tu n'es pas de ce monde, mais le royaume auquel tu appartiens, tu le fais avancer. Ça va de l'avant. À cause de ce que tu dis dans la prière. Et cela, on ne peut pas le faire prospérer sans le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Jésus est venu. Il est mort. Il a accompli sa mission. Il a fait connaître aux hommes la vérité. Il a fait connaître aux hommes Dieu pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Oh, c'est merveilleux. Le chapitre, la prière sacerdotale de Jésus. Jésus est maintenant rentré dans sa gloire. Il est rentré dans sa gloire. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. La droite d'une position d'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il veut que ce royaume prospère. Il a dit, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais Jésus, avant de monter, il a prié. Jean 14, verset 15 d'abord, parce que le verset 15 nous parle de ceux qui aiment Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si tu n'aimes pas Jésus, tu ne gardes pas les commandements de Jésus, ce qui va suivre au verset 16, ça ne te concerne pas. Alléluia. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. C'est que Jésus était le consolateur. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit. Il allait des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts. Il faisait de bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était la solution pour chacun. Alléluia. Alors il dit, je vous laisserai, je vous donnerai un autre consolateur. Pas un autre consolateur différent de moi, mais un autre consolateur comme moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre consolateur. Avant toute chose, je vous dis que la parole de Dieu que nous sommes en train d'étudier, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle nous bâtit, elle nous édifie, elle nous fortifie, elle fait de telle sorte que nous puissions être bouillants, que nous puissions être forts, que nous puissions pouvoir, n'est-ce pas, être audacieux pour notre propre vie, pour le royaume de Dieu. Ça, c'est Actes chapitre 20, verset 32 qui le dit. Alléluia. Je vous confie donc à Dieu et à la parole de sa grâce. Alléluia.
Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. C'est ça. À celui qui peut édifier. À celui qui peut édifier. Et donner l'héritage. Et donner l'héritage. Avec tous les sanctifiés. Avec tous les sanctifiés. Alléluia. Donc, c'est la parole de Dieu qui vous édifie, qui vous bâtit. Qui vous bâtit, édifier, c'est-à-dire bâtir. Alléluia. Donc, il vous bâtit intérieurement et extérieurement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. De telle sorte que vous puissiez entrer dans votre héritage, l'héritage des saints. Alléluia. Alléluia. Donc, nous retournons dans Jean 14, verset 16, qui dit que « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera, il vous enverra un autre consolateur. » L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un autre consolateur. Consolateur. En paraclet. C'est-à-dire que Jésus promet à chaque disciple de ne pas être seul, qu'il vous enverra avec quelqu'un, avec le Saint-Esprit. Nous avons déjà vu ça. Le Saint-Esprit. Oh, ici, le consolateur qui n'est pas différent, en fait, qui est exactement comme Jésus. Allos, pas hétéros. Allos, qui est le même, exactement la même chose comme Jésus. D'ailleurs, nous avons vu, pendant que nous voyions les noms de Jésus, et le nom de Jésus, nous avons vu que Dieu le Père répond au nom de Jésus, le Saint-Esprit répond au nom de Jésus et Jésus lui-même répond au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout genou fléchit devant ce nom. Alléluia. Donc, il est impossible que Dieu le Père fléchisse les genoux. Alléluia. Donc, Dieu le Père est en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus dit, je suis dans le Père est en moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il est très important, bien-aimé, que nous puissions comprendre cela. Nous parlons, en fait, ce message, c'est le ministère du Saint-Esprit auprès de nous. Alléluia. Nous devons savoir qui nous sommes, savoir ce que Dieu a mis à notre disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Savoir ce que nous possédons afin de pouvoir bien vivre sur cette terre, dans ce monde-ci qui ne nous appartient pas. Alléluia. Dans ce monde-ci, nous devons y vivre d'une façon victorieuse. Nous devons vivre avec succès. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la crise économique, mais pour toi, la crise économique est vouée à l'échec. Mais toi, tu es voué au succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un moment, vous n'avez encore rien vu, il y aura un moment où personne ne pourra plus acheter à l'un ou à l'autre. L'autre ne pourra plus vendre. Donc la crise, donc l'économie est vouée à l'échec. Mais toi, tu réussiras toujours. Tu ne dois pas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, un autre consolateur. Le mot paraclet. Paraclet. Celui qui est avec toi. Pas le consolateur qui est passif. Non, mais le consolateur qui est agissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible amplifiée, est-ce que vous pouvez lire la Bible amplifiée pour moi? Alléluia. Toi qui lis en anglais, précipite-toi d'être ici avec la Bible amplifiée. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Oui. Allez-y.
And I will ask the Father, and he will give you another comforter. Je demanderai au Père, il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Alors ce consolateur, il y a 6 qualificatifs qui nous donnent ce consolateur. Il est avant toute chose conseiller, c'est ça? Counselor. Oui, conseiller. Il est conseiller. Il va te conseiller. Il va te conseiller. Donc c'est dit quelqu'un qui conseille, qui connaît la loi. Alléluia. Il va te conseiller. Vous savez, par exemple, la parole de Dieu est appelée une lampe à mes pieds. Alléluia. Lorsque je marche avec la parole de Dieu, une lampe à mes pieds. Mais lorsque j'arrive à la bifurcation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai la lumière, j'ai la bifurcation. Il y a 2 chemins, lesquels choisir. Alléluia. Là, j'ai besoin d'un conseiller. J'ai besoin du Saint-Esprit pour me conseiller. Alléluia. Alléluia. Continue. Helper. Helper. Aide. C'est lui qui aide. Bien-aimé, tu n'as pas besoin. Nous ne sommes pas de ceux qui demandons de l'aide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons celui qui nous aide. Il nous a été donné. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Je reviendrai là-dessus. Continue. Intercessor. L'intercesseur qui va nous aider dans l'intercession. Alléluia. Il va nous aider dans l'intercession. Il arrive que nous ne savons pas ce qu'il faut demander ou ce qu'il faut dire à Dieu. Après avoir prié, le robinet se sèche. Mais une fois que tu es entré dans l'Esprit de Dieu, tu peux prier toute la nuit. Alléluia. À cause de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. C'est selon Dieu. L'Esprit de Dieu connaît même les profondeurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Advocate. Avocat. Alléluia. L'avocat, n'est-ce pas? C'est celui qui nous défend. C'est lui qui nous défend. Continue. Strengthener. C'est lui qui nous fortifie. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Donc tout cela, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Mais surtout, Stand by. Stand by. C'est lui qui se tient à côté de nous. C'est lui qui se tient à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc c'est lui qui t'est demandé de partir avec toi. Partout où tu iras. Que ce soit à Katmandou, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit, n'est-ce pas, en Angola, que ce soit en Haïti ou en Bujimaï. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera toujours avec toi. Et je ne peux pas comprendre un chrétien qui dit que je suis seul. Tu n'es pas seul. Il se tient à côté de toi. Il est avec toi. Il ne se tient pas passivement à côté de toi. Il tient activement. Il se tient activement avec toi. Alléluia. 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 Voilà. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Helper, c'est lui qui nous aide. Il nous aide. Alléluia. Il est l'aide qui ne manque pas dans la détresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les 3 jeunes gens, n'est-ce pas? Abednego, Shadrach et Meshach, on les a obligés d'adorer la statue de Nabuchodonosor. Et ils ont dit non. Au roi, nous n'adorerons pas cette statue. Nous n'allons pas fléchir nos genoux. On a dit, au son de la trompette, ils sont restés debout. Le roi était furieux, merci. Le roi était furieux, tellement furieux, n'est-ce pas? Alléluia. Qu'il a dit, chauffez 7 fois la fournaise. On a chauffé à la limite, dépassé même la limite, de telle sorte que les gens qui devaient jeter les jeunes gens, habillés avec plein d'habits, liés dans le dos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le feu a pris même les soldats qui jetaient
les jeunes gens dans la fournaise. Amen. Mais les jeunes gens dans la fournaise, après un certain temps, le roi dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Combien de personnes avons-nous jetées dans la fournaise? Ils disent 3. Ah ben, j'en vois 4. J'en vois 4. J'en vois 4. Et le quatrième a le visage, la face du Fils de Dieu. Le quatrième a la face du Fils de Dieu. Alléluia. J'en vois 4 qui se promènent. Ils ne sont pas liés, ils sont libres. Ils sont là, dans le feu, en train de se promener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et alors le roi dit, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez, votre Dieu est Dieu. Votre Dieu est Dieu. Alléluia. Alors, ces jeunes gens sont sortis, n'est-ce pas, de la fournaise. Ils étaient frais. Alléluia. Leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs vêtements n'ont pas brûlé. Alléluia. Et les liens étaient détachés. Je pense que ce sont seulement les liens qui avaient brûlé, sans même brûler leur peau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, ce quatrième homme dans la fournaise ardente, c'est celui dont Jésus parle en disant, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il est avec vous. Et il sera en vous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le Saint-Esprit est toujours avec nous. Jésus est monté. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts. Mais nous sommes maintenant avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Il est avec nous. Et l'Esprit de Dieu est à la tête de l'Église. Il est au contrôle de ce qui se passe dans l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsque nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu, nous parlons à l'Esprit de Dieu. Nous parlons à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va nous parler. C'est un esprit de vérité. Il va nous parler selon la vérité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est nous qui sommes trop distraits. Trop distraits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devrions être en communion avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit de vérité. Il connaît la vérité sur ta famille. Il connaît la vérité sur tes enfants. Il connaît la vérité pour ton travail. Il connaît la vérité pour tes études. Il connaît la vérité pour ton épouse. Il connaît la vérité pour ton épouse. Il connaît la vérité sur toutes choses, sur toutes les difficultés dans lesquelles tu vas venir. Tu vas affronter, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons intérêt à être en communion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Le consolateur, l'Esprit Saint, alléluia, c'est celui-là le consolateur, l'Esprit Saint, oui, que le Père enverra en mon nom. C'est-à-dire que Dieu va dire au Saint-Esprit, va au nom de Jésus. Va à l'église de la Nouvelle Jérusalem de Monks, au nom de Jésus. Cet après-midi, va au nom de Jésus. Touche les gens au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, alléluia, que le Père enverra en mon nom, l'Esprit de Dieu. Vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses, alléluia. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai un professeur avec moi. Alléluia. Il est avec moi tout le temps.
Parce qu'on a dit qu'il sera avec vous éternellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il sera avec toi, le professeur. Il va t'enseigner toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Elle vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit de Dieu. Ah, l'Esprit d'intelligence. L'Esprit de sagesse. L'Esprit de la connaissance de l'Éternel. L'Esprit de la crainte de l'Éternel. Cet esprit-là, l'Esprit qui était sur Jésus. C'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Qui est sur vous maintenant. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir ce que vous avez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. Relis le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, quand, par exemple, tu as lu les évangiles, tu as lu la parole de Dieu, tu as lu tout ce que Jésus a fait. Tu as lu ce que l'apôtre Paul a dit. Tu as lu ce que Pierre a fait. Alléluia. Donc, en fait, la parole de Dieu, en fait, c'est Dieu qui a placé l'investissement en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que j'ai dit que cette parole travaille. Comme maintenant, elle est en train de travailler dans vos cœurs. Elle travaille en vous maintenant. Elle vous transforme, elle vous édifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un investissement. Alléluia. Donc, c'est impossible que vous puissiez échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est impossible que vous puissiez échouer. J'ai dit que c'est impossible que vous soyez pauvre. C'est impossible que vous soyez malade. C'est impossible que vous soyez dans l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu agit en vous. C'est un investissement. Alléluia. Dieu s'est investi en vous-même. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là pour te rappeler toutes choses. Te rappeler chaque parole que tu as lue. Chaque parole que tu as entendue. Le Saint-Esprit est là pour t'enseigner des choses que tu ne comprends pas. L'Esprit de Dieu est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment peux-tu échouer dans ta vie? Comment peux-tu échouer concernant ta vie? Comment peux-tu échouer concernant ta famille? Comment peux-tu échouer? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je te lance un défi, toi qui t'es dit pauvre. Ouvre seulement la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Essaye de voir tout ce qui concerne la richesse. Et tu dis tout ce qui est sur la richesse, tout ce qui est sur l'abondance, tout ce qui est sur la bénédiction. Essayez d'étudier cela. Et l'Esprit de Dieu va vous expliquer, va vous montrer. Et je suis sûr, vous n'arriverez pas à la moitié de la Bible, que votre vie sera transformée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de venir jeter l'offrande dans le pot, dans le panier, comme si tu jetais dans la poubelle, tu vas oindre d'abord ton enveloppe. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit t'a parlé. Si tu dois signer un chèque, tu dois signer un chèque avec onction. Tu vas mettre l'onction dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un avant de le déposer dans le panier? Tu verras la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras rempli. Rempli. Mais il faut que nous sachions ce que nous sommes. Alléluia. Éphésiens 3, verset 19. Éphésiens 3, 19. Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ.
qui surpasse toute connaissance. Toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis. Que vous soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez, vous êtes remplis jusqu'à toute la plénitude. Nous avons étudié ce verset. Vous le connaissez, ce verset. Donc le problème maintenant, c'est qui? C'est vous. Le problème, c'est vous. Si vous n'êtes pas rempli de toute la plénitude de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. C'est votre problème, c'est votre faute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, afin que tu sois efficace dans le royaume de Dieu, afin que tu sois dans la victoire, alléluia, dans le royaume de Dieu, afin que tu fasses avancer, fasses progresser le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume dans lequel tu es, parce que tu n'es pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le répète et je le répète, tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Donc tu sais, tu dois savoir ce que tu es. Tu dois savoir ce que Dieu a investi en toi. Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Alléluia. C'est quand les jeunes chantent « I know who I am ». Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ils savent qui ils sont. Alléluia. Ils savent pas qu'ils sont, ils savent bien qu'ils ne sont pas de ce monde, qu'ils ne sont pas du monde. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est très important. Ainsi, n'est-ce pas? Waouh, la présence de Dieu. Nous avons besoin de comprendre ces choses, de comprendre cela pour pouvoir faire progresser le royaume de Dieu. Qui freine, qui bloque le royaume de Dieu? Le diable. Le diable. Le diable veut faire progresser aussi son royaume. Hein, n'est-ce pas? La plupart des gens maintenant, hein, ils pensent par exemple que pour devenir riche ou pour prospérer, n'est-ce pas, il faut tricher. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne peux pas. Tu ne dois pas suivre de mauvaises voies. Alléluia. Pour être victorieux. Oui, s'il y a des gens de ce monde qui le font, mais toi, tu n'es pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, Dieu a mis devant toi, n'est-ce pas, deux chemins. Celui, n'est-ce pas, de la vie ou de la mort. Alléluia. Celui de la bénédiction ou de la malédiction. Alléluia. La parole de Dieu dit, choisis le bien, choisis la vie. Et il te conseille de choisir la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne choisis pas la mort parce que les autres, ils ont des victoires. Mais si tu les suis de près, ce sont des victoires éphémères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des victoires qui ne durent pas longtemps. Mais toi, tu dois gagner parce que tu es dans la vérité de Dieu. Et ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut te conduire dans la vérité, pas autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ésaïe 49, verset 8. Yes. Alléluia. Dites, je sais qui je suis. Je ne suis pas de ce monde. J'appartiens au royaume de Dieu. Je suis un vainqueur. Je suis condamné à vivre dans le succès. Pourquoi? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis béni de la bénédiction de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La victoire m'appartient. Le succès m'appartient. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être pauvre. J'ai la victoire. Je proclame ma victoire. Alléluia. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel.
Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Oui. Et au jour du salut, je te secourrai. C'est ça. Je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Oui. Pour relever le pays. Relever le pays. Relever le pays. Ton pays, ça peut être ta famille, ton domaine, tes voisins, tes affaires, ça peut être ton travail, ça peut être tes études, ça peut être tout ce qui a été abaissé, tout ce qui a voulu être détruit, tout ce qui a été détourné de son but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et pour distribuer les héritages désolés. Pour distribuer les héritages désolés. Distribuer les héritages désolés. Un héritage désolé, ce n'est pas un héritage entier. Un héritage désolé, c'est un héritage qui est détruit. En fait, ce que ça veut dire ici, qui est-ce qui détruit? C'est le diable. Jean chapitre 10, il dit que le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Alléluia. Donc, c'est celui qui détruit. Celui qui détourne. Par exemple, vous regardez, mon Dieu, vous regardez par exemple, je ne sais pas, prenons, allez, une belle voiture, comme j'avais ma voiture. Alléluia. Vous savez qui l'a détruite? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est le diable. Amen. Ok, donc maintenant, s'il y a quelqu'un qui, au lieu de dire que c'est terminé, au lieu de dire que c'est terminé, le diable l'a détruit, n'est-ce pas? Il vient restaurer. Amen. Il y a des gens qui, par exemple, ma propre vie, le diable l'a attaqué fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le Saint-Esprit est là pour ma restauration. Et je suis sûr que le jour où mes yeux vont s'ouvrir, le monde entier je ferai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je rendrai témoignage de ce que Dieu a fait. Je dirai au monde, voici ce que Dieu a fait pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable sera dans la confusion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le diable sera dans la confusion. Confusion totale. Distribuer l'héritage désolé. Non, c'est-à-dire restaurer ce qui a été détruit. Alléluia. C'est-à-dire ici, chasser le diable de la place où il est, il ne devrait pas être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vient occuper une place où il ne devrait pas être. C'est-à-dire chasser le diable. Et tu peux le faire. Parce que la parole de Dieu nous dit que, alléluia, allez, annoncer la parole, n'est-ce pas? Ok, guérissez les malades, chassez les démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fuira non pas par un chemin, mais par 7 chemins. Il est venu par un chemin, mais il fuira par 7 chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est ici, vous devez comprendre que c'est ça où vous devez entrer en activité dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous devez faire avancer le royaume de Dieu et faire reculer le royaume du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que faites-vous déjà? Non, il ne faut pas assister à l'église comme si vous étiez un mouton, n'est-ce pas? Non, vous avez tout, vous devez savoir, vous devez avoir confiance en vous-même et savoir ce que Dieu a mis en vous, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous avez à votre disposition. Vous avez plus qu'une bombe atomique dans le camp du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme vous connaissez la parole, vous êtes dangereux. Dangereux pour l'ennemi, dangereux pour le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes l'œuvre. Hein? Il y a un verset qui nous dit ça dans Éphésiens. Nous sommes l'œuvre. Nous avons été faits par Dieu. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre
Donc, Dieu nous a fait. Alléluia. Il nous a fabriqués. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a façonnés. Il nous a travaillé en nous. Il a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi tu dois avoir confiance en toi. Tu peux voir, n'est-ce pas, l'usine de Mercedes, hein, fabrication de Mercedes. Amen. C'est une marque déposée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une Mercedes, une marque déposée. Est-ce que vous allez voir que Mercedes va dire non, je ne sais pas? Non, il va vous dire, ma voiture, elle est garantie, même 10 ans s'il faut. Garantie, n'est-ce pas? Il garantit sa voiture pour 10 ans. Alléluia. Donc il a confiance dans sa production. Or, nous sommes la production de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois savoir que Dieu apprécie et Dieu sait ce qu'il a fait en toi. Il sait ce qu'il a placé en toi. Alléluia. Donc nous devons, n'est-ce pas, chasser le diable. Vous savez que toi, comme le diable, n'est-ce pas, Dieu a créé Lucifer, n'est-ce pas? Lucifer. Et Lucifer s'est transformé en diable. Alléluia. Lorsque tu as, n'est-ce pas, l'onction et que ton onction est corrompue, tu peux être vraiment un diable, un démon. Oui, oui. Oui, oui. Lorsque ton onction est corrompue, tu deviens un démon. C'est pour ça que tu vas voir certains chrétiens que tu ne comprends pas. Tu dis non, non, ce type-là, il ne mérite même pas d'être chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, nous voyons que Dieu a mis il sait ce qu'il a mis en Satan. Il sait ce qu'il a mis. De la même manière, n'est-ce pas, lorsqu'il a créé Adam, il a dit, n'est-ce pas, aux animaux, alléluia, d'avoir la crainte. Amen. Tous les animaux, même les lions, même l'éléphant, ils ont peur. Ils ont peur de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont peur de l'homme. Alléluia. Alors c'est pourquoi Dieu qui connaît Satan, il dit, n'est-ce pas, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Il ne dit pas qu'il vous combattra. Non, non. Parce qu'il y a des gens qui ont peur même de combattre le diable. Non. Mais tu n'as même pas besoin de le combattre. Seulement tu le résistes. Lui, il va fuir. Il va avoir peur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après qu'il ait tenté le Seigneur Jésus dans le désert, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, la Bible dit que finalement le diable s'est éloigné. Il s'est éloigné. Alléluia. Et les anges sont venus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les anges sont venus le servir après que le diable s'est éloigné. Amen. Où étaient les anges pendant que le diable était en train de tenter Jésus? Ils étaient là, mais ils attendaient. Ils attendaient que Jésus résiste. Et Jésus a résisté et le diable s'est éloigné. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, tu dois éloigner le diable. Tu dois faire progresser le royaume de Dieu. Lorsque tu fais éloigner le diable, il y aura des hommes bien qui vont venir dans cette église. Il y aura des hommes et des femmes. Il y aura des guérisons et des miracles. Il y aura des succès. Il y aura la victoire. Il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous avons besoin, peuple de Dieu, de comprendre cela, ce que nous sommes et ce que nous avons. Alléluia. Résister à Satan. Alléluia. Et il va fuir loin de nous. Il va fuir. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 15. Verset 7. Là, nous comprenons que nous pouvons demander à Dieu. Nous pouvons demander à Dieu tout ce que nous demandons. Alléluia. Donc, nous sommes dans une position vraiment de force. Alléluia. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Et qui va vous rappeler ces paroles? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, les paroles de qui demeurent en vous maintenant? Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous.
Demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu voudras. Tout ce que tu voudras. J'ai dit tout ce que tu voudras. Alléluia. Et cela te sera accordé. Le problème, c'est que nous ne demandons pas. Ou alors nous ne demeurons pas. Nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure que tu peux transformer ce royaume. Tu peux faire avancer ce royaume à cause de ta prière, à cause de tes paroles que tu dis. Tu demandes tout ce que tu veux pour ton église. Tout ce que tu veux pour ton église. Hey, alléluia. Tu le verras et Dieu, il promet ici. Il ne dit pas que non, tu demandes seulement. Il va te le donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 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 Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur? Quand sera venu le consolateur? Que je vous enverrai. Vous savez que Jésus ici, c'est avant de mourir. N'est-ce pas qu'il demande, qu'il parle avec ses disciples ici. Alléluia. Donc quand sera venu le consolateur viendra. Il viendra. Il y a dans certains chrétiens même qui sont ici aujourd'hui. Le consolateur n'est pas encore venu. Mais pendant que je parle maintenant, la parole que je parle de la part de Dieu. Je ne parle pas de moi-même. Je parle de la part de Dieu. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit, étends ta main et divise la mer. Étends ta main sur la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Moïse a obéi, il a commencé à étendre sa main sur la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était plus la main de Moïse. C'était la main de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière, quand nous entendons la parole de Dieu, ce n'est plus la voix de celui qui prêche. C'est la voix, c'est la parole de Dieu. Que s'entendait Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le consolateur sera venu, il y a ceux qui n'ont pas encore reçu le consolateur. Maintenant, recevez-les. Qu'il entre en vous maintenant. Dans le nom de Jésus. Recevez-les maintenant. Et maintenant, là, vous sentez sa présence. Qu'il vous touche maintenant. Que l'Esprit de Dieu soit en vous maintenant. Alléluia. Quand le consolateur sera venu. Continue. Que je vous enverrai de la part du Père. Que je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de Jésus. Hey, alléluia. Amen. Il rendra témoignage de Jésus. L'Esprit du Père. L'Esprit, le Saint-Esprit. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu dit, n'est-ce pas, au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu va. L'Esprit de Dieu, il va. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'Esprit de Dieu vient au nom de Jésus. Il vient dans toi. Alléluia. Il vient dans toi. Et il rend témoignage. Il rend témoignage de Jésus. Waouh. Il rend témoignage de Jésus. Vous comprenez ça? Et alors? Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qui vous êtes? Dieu est en train de vous donner sa nature divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il vous compare même maintenant, même au Saint-Esprit. Il envoie le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et il vous envoie, vous, allez au nom de Jésus jusqu'à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? Alléluia. Vous rendrez témoignage. Vous rendrez témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Vous rendez témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit vient au nom de Jésus. Vous êtes envoyé au nom de Jésus. Pour faire quoi? Pour rendre témoignage. Waouh! Comprenez ce que vous êtes. Comprenez ce qu'il y a en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez faire avancer ce royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsqu'on a vu les chrétiens d'Antioche, lorsqu'on a vu des gens en Antioche qui
il n'était pas comme les autres. Il ne parlait pas comme les autres. Il n'agissait pas comme les autres. Il ne se plaignait pas comme les autres. Alléluia. Ils étaient là, n'est-ce pas? Il n'acceptait pas la maladie. Il n'acceptait pas l'échec. Il proclamait la parole de Dieu. Ils étaient là, n'est-ce pas? Ils se comportaient différemment des gens du monde. On les a appelés chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? On les a appelés chrétiens. Va-t-on t'appeler chrétien, toi? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce qu'on va t'appeler chrétien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois participer à la progression du royaume de Dieu. Tu dois participer au succès. Tu dois participer à la victoire. Alléluia. Alléluia. À partir de ce jour, j'ai dit que ton niveau va t'élever, va s'élever. À partir de ce jour, je vais dire que tu vas passer de succès en succès, de victoire en victoire. Le diable va essayer de t'arrêter, mais il ne va pas t'arrêter. Comme il n'a pas arrêté Jésus. Chaque fois, il va essayer, mais toi, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant et de gloire en gloire. Et tu iras de l'avant au nom de Jésus. Reçois le succès, reçois la victoire dans ta famille, la victoire, bien-aimé. Écoute bien ce message, écoute bien ce message, écoute bien ce message. Je parle de la part de Dieu, écoute bien ce message. Shikarababa, Koriolo Saka Talabase, Ye Kantalabaso Torobase. Tu n'es pas duo. Tu n'es pas en double. Dans le monde entier, tu es l'unique personne. Si tu as aujourd'hui la possibilité d'écouter ce message, c'est parce que ce message doit travailler en toi, te transformer, t'amener dans le succès, t'amener dans la victoire, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors écoute bien ce message, ne le néglige pas. Ce message, fais le tien. Alléluia. Et vis la plénitude de Dieu. Participe à la nature divine. Vis la plénitude de Dieu. C'est possible. Je refuse d'être malade. Dites, je refuse d'être malade. Dites, je refuse la maladie. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis condamné à avoir du succès. Je suis condamné à aller de l'avant. Je suis condamné à avoir la victoire. Je suis condamné à prospérer comme prospère l'état de mon âme. Je suis condamné à être en bonne santé. Bien-aimé, 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 prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Sois en bonne santé. Refuse la maladie. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Je brise les chaînes de la maladie. 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 Au nom de Jésus, je brise les chaînes de la maladie. Dans le nom de Jésus. Et que ton âme prospère. Comme prospère ton âme. Prospère. Que ton âme prospère. Que ton âme aille de l'avant. Que ton âme soit en communion avec l'Esprit de Dieu. Que tu sois enrobé de l'Esprit de Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur est le même esprit avec lui. Rabase terebe kanda. Onyorobase ke terebe kol. Koria rabase. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Intercède. Intercède pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes besoins, pour toutes choses. Prie,
Rabaseke terebe kanta. Koriolosa. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la victoire dans ton corps. Je proclame la victoire. Je proclame que l'Esprit de Dieu soit enrobe chaque fibre de ton corps. L'Esprit de Dieu dans chaque fibre de ton corps, dans chacun de tes ossements. L'Esprit de Dieu dans tes ossements. L'Esprit de Dieu dans tes articulations. L'Esprit de Dieu dans chaque cellule de ton sang. L'Esprit de Dieu, feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit sur toi. 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 Rabababa. Kandala baba seke terebe kanta. Kora baba shandaraba. Eke terebe kanta rababa. Koryolo santa rababa. Orya raba se terebe kanta rabaso. Recevez le feu. Recevez. Soyez remplis de l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de sagesse. Soyez remplis. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu. J'ai dit jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Soyez remplis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un autre consolateur. Tes projets réussiront. Tes projets réussiront. J'ai dit tes projets réussiront. Au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Les verrous de bronze sont brisés. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Satan, tu dois prendre la fuite. Satan, tu dois libérer le peuple de Dieu. Lâche prise. J'ai dit aux captifs, sortez. Soyez libérés. À ceux qui sont cachés dans les ténèbres, sortez. Paraissez. Au nom de Jésus. Que tous les liens tombent. Les chaînes tombent. Il y a la restauration. L'héritage des désolés, la restauration de ce que le diable allait détruire, la restauration, soyez restaurés. Oh Rama Santara Baba, Koriolo Santara Baba, Koraba Santara Baba, Koriolo Santara Basina. Alléluia. Sœur Foura, frère Domingos, venez ici avec Jemima. Yes. Koryela Santa Rabas.
Approchez. Approchez d'abord vous, les parents. Le Père, dans ta tête. Dans le nom de Jésus.